Les réponses sont un peu déviées par rapport à la question. Pour revenir sur le plan politique, tout à l'heure, ma collègue a souligné le fait que je m'étais retrouvé sur la même liste qu'elle aux élections de 1991, mais je pourrais retourner le compliment dans le sens en disant que c'était elle qui était sur la même liste que moi, puisque je me souviens que la tête de liste était du Parti Socialiste. Qui est passé dans le jamais passé. Et il se trouve qu'à l'époque, je me suis sollicité par cette dame qui était socialiste, et j'étais en troisième position. On m'avait dit qu'il n'y aurait aucune chance de toute façon d'être élu, je l'ai vu. Et meilleur cuisinier. Et à l'époque, c'était bien une liste qui était déjà politisée. Or, par définition, une élection est politique. Qu'on fasse ce qu'on veut, qu'on puisse dire ce qu'on veut, c'est une élection qui est politique et qui est politisée. Elle n'est peut-être pas politisée à outrance comme le fait une élection pour les députés, par exemple, mais elle l'est certainement de la même manière que peut l'être en France l'élection des conseillers généraux ou des conseillers régionaux. À savoir qu'il y a quand même derrière tout ça des partis politiques, il ne faut pas l'oublier. Chacun de nous, d'ailleurs, se réclame plus ou moins de certaines mouvances politiques, quitte à même à arborer des logos. Alors moi, je ne me cache pas du tout des soutiens politiques qui sont sur notre liste. Il y a le Parti Socialiste. Je suis maintenant au Conseil fédéral du Parti Socialiste et j'ai été pendant 9 ans membre du bureau fédéral des socialistes de l'étranger. Et à ce titre, je peux dire que notre liste est politisée et elle est politique. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que lorsque quelqu'un me sollicite pour une raison ou une autre, parce qu'il ne reçoit pas ses bourses scolaires ou parce qu'il a des problèmes de retraite, je ne vais pas lui demander, monsieur, est-ce que vous avez voté pour notre liste la dernière fois? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais il y a vraiment deux volets dans notre action. Il y a d'un côté le volet qui est parisien. Il ne faut pas oublier quand même que nous élisons aussi des sénateurs au bout de tout ça et que dans ce cadre-là, on est bien obligé de se positionner d'un point de vue politique. Il y en a ici qui vont soutenir l'an prochain les élections sénatoriales des sénateurs de gauche et d'autres des sénateurs de droite. Et ça, c'est l'enjeu politique de cette élection qu'il ne faudrait pas occulter. Il y a un autre volet, c'est celui du travail local. C'est-à-dire que c'est des questions quotidiennes, c'est-à-dire c'est le coup de téléphone des personnes qui ont des difficultés sur le plan de la reconnaissance de leur diplôme, sur le plan des retraites, sur le plan des assurances sociales. Il y a énormément de volets très différents selon les personnes qui nous sollicitent. Et dans ce cas-là, certains disent on fait un boulot d'assistante sociale. C'est un peu galvaudé quand même cette fonction-là, mais dans une certaine mesure, nous sommes des super conseillers et qui ont un bras politique qui peut leur permettre d'intervenir ensuite au niveau national par l'intermédiaire justement de ces sénateurs qui vont répercuter ensuite au Parlement, et là on va avoir un débat politique sur certains sujets, que ce soit les sujets dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou des sujets beaucoup plus vastes. Donc je ne voudrais quand même pas qu'on essaye de réduire cette élection-là à uniquement une élection de personnes qui représentent, qui sont bien gentilles, qui vont répondre à votre courrier, etc. Il y a tout l'arrière-plan politique qui est derrière, et donc il ne faudrait quand même pas se cacher ce soir.